Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Intercédez pour moi. Hier, j'étais en train de prier en lisant ce que Jésus nous dit aujourd'hui dans l'Évangile. Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Les boisseaux, si jamais c'était une sorte de bidon qui permettait de mesurer les grains et que tout le monde avait à la maison. Donc, évidemment, on n'allume pas une lampe pour ensuite la cacher sous ces bidons ou sous les lits. Sauf si, que sais-je, sauf si on est en train de préparer un escape room ou quelque chose comme ça. Alors, on l'allume pour avoir de la lumière. C'est ce que nous rapporte Saint Luc. Chez lui, cette micro-parabole est un peu plus explicitée. Là, Jésus dit qu'on met la lampe sur le lampadaire pour qu'elle illumine les gens qui entrent à la maison. Mais continuons avec ce que Jésus dit. Il nous dit « Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. » D'accord, je disais à Jésus dans ma prière, mais qu'est-ce que tu veux me dire avec tout ce jeu de la lampe et le secret? J'étais, je dois dire, un peu avide. Et plus Jésus, tu dis, mine de rien, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Bah alors, je ne sais pas si j'ai les oreilles. Jésus, qu'est-ce que tu veux me dire? Et je sentais qu'il me disait, cherche, cherche encore. Et qu'est-ce que ça veut dire? Cherche, cherche, cherche où? De nos jours, le verbe chercher semble quasiment synonyme de Google, comme le verbe demander semble de plus en plus synonyme de ChatGPT. Demande à ChatGPT, cherche sur Google. Alors, heureusement, je n'ai même pas pensé à ça. J'étais en train de prier, et donc pas le moment d'aller chercher ailleurs, et j'y ai même pas pensé. En fait, la prière, tu vois, doit rester un de ces moments de liberté intérieure où nous acceptons de ne pas savoir, de ne pas avoir des réponses immédiates. Et si tu veux me croire, c'est très sain aussi, très sain pour ta liberté intérieure, pour que les circuits de ton cœur et de ton âme ne deviennent pas une sorte d'extension des microprocesseurs, des data centers du monde. C'est très sain de renoncer parfois à chercher les choses tout de suite. Par exemple, parfois dans les conversations ou lorsqu'on est à table. Là, ça peut faire beaucoup de bien de renoncer librement à ta liberté instantanée de savoir, de pouvoir, de faire. Eh bien, ces renoncements, ça peut muscler énormément ta liberté. Parce que, au lieu de partir ailleurs, tu décides de rester là où tu es. Tu décides de te tenir juste là. D'être vraiment présent. Et si cela est important lorsqu'on est avec d'autres personnes, ça devient encore plus important lorsqu'on est avec Jésus. Mais allez, j'avance parce que les 10 minutes, ça part vite. J'ai senti que Jésus me disait donc, cherche, cherche. Eh bien, chercher sans portable, sans Internet, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie cherche en toi. Laisse que ça résonne en toi. Parce que c'est comme ça. C'est à partir de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai lu, c'est à partir de là que tu vas souvent, Jésus, me donner de nouvelles lumières. Et donc, rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Tout ce qui est caché doit venir à la clarté. Et ce qui est caché, c'est quelque chose de lumineux, c'est une lampe. Qu'est-ce que tu veux me dire, Jésus? Et là, je me suis souvenu soudain de cette phrase de Saint Matthieu. En fait, je ne me souvenais pas que c'était chez Saint Matthieu. J'ai dû regarder après. C'est au milieu d'un de ces binges de paraboles qu'on trouve dans les évangiles, n'est-ce pas, les paraboles l'une après l'autre. Alors tout d'un coup, Matthieu dit qu'avec tes enseignements, Jésus, tu as publié, tu as fait connaître ce qui fut caché depuis la fondation du monde, depuis la création. Des choses cachées depuis la fondation du monde. C'est aussi d'ailleurs le titre d'un bouquin de René Girard. Mais ne nous perdons pas dans le schéma. Quelles sont ces choses cachées, Jésus? Quel est le grand secret
caché depuis la création du monde. À vrai dire, la création du monde, ça me sonne un peu lointain. Moi, je n'y étais pour rien à la création du monde, on dirait. Et pourtant, ça nous touche de près. Et comment? La création du monde, tu vois, ne se perd pas dans la nuit des temps. La création du monde est tout le temps en contact avec le présent, avec mon présent. Parce que toi, Seigneur, tu n'es pas loin à l'origine des temps et loin à la fin des temps. Ou pas si loin, on va savoir. Mais non, Seigneur, tu embrasses les temps. Tu tiens le temps, tout le temps de l'histoire du monde et tout le temps de ma vie, tu les tiens entre tes mains. Il y a un psaume qui le dit. Dans tes mains est mon temps. Donc, comme un verre, comme un vase, est tout le temps en contact avec les mains du potier. Et là, c'est une image que tu nous donnes à travers le prophète Isaïe. Eh bien, comme ça, ma vie est en contact avec tes mains créatrices à chaque instant. Regarde comme le dit Isaïe. Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Donc, quel est le grand secret caché depuis la fondation du monde? Quel est le grand secret caché dans la création qui touche à tout moment mon histoire, ma vie? Le grand secret, c'est que tu es à tout moment, Seigneur, en train de me dire « Je veux que tu existes. Je t'aime. » À tout moment, tu es en train de m'aimer d'un amour fou. Et cela reste un secret déjà pour moi-même. Moi qui ne perçois qu'un 0,0000001 de ce que tu m'aimes. C'est normal, ça me dépasse. Toi, tu aimes d'un amour infini. Moi, j'aime forcément d'un amour pétieux. Et c'est pas juste que ça me dépasse, c'est qu'en plus, si souvent, je l'oublie. Le peu que je sais, je l'oublie. Tu m'aimes d'un amour constant. Je t'aime d'un amour clignotant. Mais même si j'ai du mal à voir dans ces profonds secrets, même si j'oublie, j'aimerais m'en rendre chaque fois un peu plus compte. J'aimerais grandir millionième à millionième pour devenir chaque fois davantage fils. Thomas Merton, un moine mystique du XXe siècle, il exprimait tout ça en disant qu'en nous, il y a un point vierge. C'est ça, le secret profond. Il dit, au centre de notre être, il y a un point de néant vierge de tout péché et de toute illusion. Un point de pure vérité. Un point, une étincelle qui appartient entièrement à Dieu. Ces petits points de néant et de pauvreté absolue est la pure gloire de Dieu en nous. C'est pour ainsi dire son nom écrit en nous, écrit en forme de pauvreté, d'indigence, de dépendance, de filiation. C'est comme un diamant pur, flamboyant de la lumière invisible du ciel. Il est en chacun de nous, et si nous pouvions le voir, nous verrions ces milliards de points de lumière s'unir sur le visage et l'éclat d'un soleil, qui ferait disparaître complètement toutes les ténèbres et la cruauté de la vie. C'est beau, n'est-ce pas? Et regarde comment il conclut. Il dit, « Je n'ai pas de programme pour obtenir cette vision. Elle peut être seulement donnée. Mais la porte du ciel est partout. » Eh oui, la porte du ciel est sur le coin de la rue. Chaque fois que je te dis, Jésus, que je t'aime, mais surtout, chaque fois que je te dis que j'aimerais me laisser aimer par toi. Parce que c'est ça que signifie t'aimer. Me laisser aimer par toi. Marie, maman, toi qu'on appelle aussi porte du ciel, toi tu l'as compris mieux que personne. Apprends-moi à me laisser aimer par lui. Je te remercie, mon Dieu,
des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin.